politiques en France, quand vous leur tenez ce discours, je ne parle pas des extrêmes, je ne parle même pas des socialistes qui doivent détester, mais l'UMP, je ne voudrais pas prendre un parti député Poisson, grâce auquel on est là, mais on a l'impression que s'ils ont parfois une oreille attentive, dans les faits, la politique qu'ils mènent est assez voisine de celle que mènent les socialistes en termes d'immigration, d'idées générales. Ils réagissent assez mollement au problème de profanation de lieux de culte, comme vous l'avez dit. On les entend pas. On hurle plus quand les femmes montent sur le toit d'une mosquée que quand elles rentrent dans Notre-Dame. Et là, j'admets que M. Valls, lorsqu'elles vont sur le toit d'une mosquée en construction, ils disent que c'était une profanation honteuse et inadmissible, alors que quand elles sont rentrées à Notre-Dame, il a dit que c'était un acte regrettable, quelque chose d'un sens, mais la droite, l'UMP, on l'entend assez peu réagir là-dessus, elles montent peu au créneau. Alors qu'est-ce qu'ils disent quand vous leur parlez en tête à tête? Donnez-moi les politiques, je suis prêt à leur parler. Répondez. Vous êtes bien placé pour nous dire ce que pensent les gens de l'UMP sur ce thème, s'il vous plaît. Catégorie UMP et autres, je ne les connais pas. Oui, non, mais je m'adresse à M. Poisson. M. Poisson. Je vais répondre à votre question, mais je vais laisser d'abord le fil des questions se poursuivre. En d'autres termes, bon, M. Retailleau m'avait invité à un petit déjeuner, comment dire, j'ai pu m'exprimer, ils étaient 16, je pense, entre députés et sénateurs, l'année dernière. J'ai dit, et ils étaient toute oreille et toute attention à ce que je disais. C'est très bien. Je les veux tous. Je voudrais pouvoir parler à l'Assemblée nationale ici. C'est compliqué, mais vous pouvez travailler. Oui. Plus fort. Ah oui. Oui, mon père, donc vous avez du mal à avoir les oreilles apparemment de l'Assemblée nationale. Je vais vous demander si vous aviez les oreilles. Plus fort. Vous avez du mal apparemment à avoir les oreilles d'hommes politiques français ou même internationaux. Je voulais savoir si vous aviez les oreilles par exemple, du pape, qui est chef d'État aussi. C'est intéressant d'avoir son point de vue. Ça restera entre nous. Il est chef d'État. C'est pas parce que je suis jésuite et qu'il est jésuite que j'ai son oreille. Il paraît que le pape n'est pas le chef des jésuites. C'est une vieille histoire. Non, vous savez, l'Église est très diplomatique, est très diplomate, le Vatican encore. Heureusement que le nouveau pape, a introduit parmi ses 4 conseillers supérieurs un copte catholique d'Égypte. C'est nouveau. Certains, Johannes Lahzi Gayet, qui est devenu un de ces 4 conseillers. C'est la première fois dans l'histoire de l'Église latine qu'on introduit un oriental, chrétien oriental, comme comment dire, conseiller du pape. Disons qu'actuellement l'Église elle commence à se poser la question en se disant n'avons-nous pas fait fausse route dans ce dialogue à sens unique, ce dialogue feutré, ce dialogue soft. Seuls les prélats orientaux parlent. Vous avez peut-être entendu parler, ils sont poussés à Paris, etc. Ils parlent haut et fort, ils disent. Mais l'Église d'Occident, l'Église latine, ce que vous appelez l'Église catholique, mais pas que latine et occidentale, eh bien, ne tiennent pas compte de cette portion d'Église qui est la plus traditionnelle, la plus ancienne, la plus... pour leur dire, vous qui avez vécu le XIVe siècle avec l'islam, avez-vous une parole à dire? Mais oui, on a une parole à dire, bon sang de bon sang. Mais donnez-nous la parole. C'est-à-dire que le pape, il a des propos, à mon avis, il est remarquable sur bien des plans. Je l'aime beaucoup.
Mais tout ce qui touche à l'islam actuellement, c'est tabou. Oui. Bon, c'est vrai, le problème est exposé. Le problème, donc, c'est clair, vous avez posé les bonnes questions. Moi, je trouve, mon père, que vous êtes un peu pessimiste. En Égypte, les experts disent qu'il y a 3 500 000 de frères musulmans en Égypte. Sur 90 millions, ça nous fait 4% de la population. Je pense que sur le niveau mondial, ça doit être le même chose. La France, la République, si on va chercher le passé du christianisme de la République, on ne va rien obtenir de la République et laïque. Donc il faut parler de l'aspect humain de toutes personnes chrétiennes, kurdes, chiites, yézidis qui ont été assassinés partout. Ce matin, moi j'étais au conseil régional, on fêtait les 5 ans du génocide arménien. Ça revient aujourd'hui. Ça veut dire que pendant un siècle, nous n'avons rien appris du tout. Le problème, le terrorisme, c'est un problème international aujourd'hui. On ne peut pas le résoudre par rapport à un seul pays, ni la France, ni l'Égypte, ni l'Europe. Il faut vraiment une solution internationale contre un problème international qui s'appelle les frères musulmans, qui sont la source du mal de tout le monde. Et tant que le monde n'a pas pris ça en conscience, tant que M. Obama garde toujours sa même politique, on est mal parti. J'espère que M. Obama il va passer ces 2 dernières années-là. Vous avez vu en Égypte, par exemple, l'Islam el-Bahiri qui a attaqué les hadiths parce qu'en fait, il y a 1,5 milliard de musulmans dans le monde. On ne veut pas dire pas de l'islam, c'est impossible. Mais par contre, il faut battre les mauvais hadiths comme il l'a fait l'Islam el-Bahiri. L'Azhar l'a jeté dehors, l'a interdit de parler à la télévision parce qu'il a traité un certain monsieur qui s'appelle al-Bukhari, qui est le poison dans l'islam. Donc c'est ça qu'il faut aider les musulmans modérés par rapport à ces hadiths qui... il faut condamner clairement, tout le monde doit condamner qu'une personne qui veut sortir d'une religion, elle est libre de sortir de la religion. Elle ne mérite pas la peine de mort, elle ne mérite pas d'être fouettée au Soudan, elle ne mérite pas d'aller en prison en Algérie, elle ne mérite pas la mort en Arabie Saoudite. C'est ça le vrai problème. Il faut que chacun, si vraiment le Coran ne dit pas de contrainte dans la religion, chacun doit être libre. Il faut condamner chaque personne qui incite au meurtre parce qu'il va dire qu'un musulman, quand il sort de l'islam, il mérite la peine de mort. C'est ça qu'il faut attaquer. Et je pense, moi l'islam de France, je pense que c'est le contraire. Je pense que l'islam de France, il va être saturé par les valeurs de la République. Et c'est peut-être là qu'il y aura le salut. On a 2 perspectives. Vous me trouvez pessimiste. Je ne suis pas pessimiste. Je tire la sonnette d'alarme parce que c'est comme si quelqu'un était au bord du précipice. Je lui dis attention! Oh, pas d'histoire. Un type est devant un lion. Je dis mais les lions c'est très gentil. L'écologie, il faut respecter la nature. En d'autres termes, je ne suis pas pessimiste, j'essaie d'être réaliste. Hein, parce que je vois qu'il y a une espèce d'inconscience généralisée qui fait que si on ne parle pas, enfin qui va parler? Alors, et quand vous dites ils sont 3 ou 4%, qui mène l'histoire? Les majorités ou les minorités? Les minorités, les individus. Un individu peut faire basculer l'histoire. Et cet individu, c'est vous, c'est moi, c'est vous. En d'autres termes, quand quelqu'un décide et investit sa vie tout entière dans un projet, un idéal, il gagnera. Et quand je parle, j'essaye de faire que chacun et chacune de ceux qui m'entendent s'engagent à fond dans ce changement. Changer le monde, nous pouvons le changer. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de destin. Pardon, on va prendre encore 2 questions, puis j'ai promis de répondre à d'autres. Parce qu'après, il faut vraiment que... Vous dites que l'islam n'est pas réformable, et en même temps qu'il faut travailler avec les musulmans modérés. Et j'ai du mal à voir un peu quelle est la bonne direction. Est-ce que c'est l'apostasie ou la conversion des musulmans? Parce que les musulmans modérés risquent de créer un terreau islamique. Donc voilà, j'ai du mal à réconcilier un peu les deux idées. Pas la conversion des musulmans, mais que l'islam accepte les règles de la République du Ouest. Et que votre bonhomme qui est gardé depuis 3 ans par la police pour ne pas être assassiné, comment il
s'appelle déjà Bedecker. Ah oui, Robert Bedecker. Qui est là depuis 3 ou 4 ans. En plus que ça. Plus que ça. Bon, gardé jour et nuit par la police pour ne pas être assassiné. Comme d'ailleurs tel ou tel penseur égyptien qui est gardé par la police jour et nuit pour ne pas être assassiné. Tant qu'on n'acceptera pas la liberté de religion et la liberté de choix, eh bien, j'ai le choix de chrétien, musulman, athée. D'ailleurs, une chose que je ne vous ai pas dit, très intéressante. Pour la première fois dans l'histoire, nous avons un courant, un raz-de-marée d'athéisme en Égypte. Et quand je m'en réjouis, les chefs et les prêtres là-bas me disent quoi? Tu es content? Oui. Je suis très content. Parce que c'est par là que les choses vont avancer. Je ne suis pas athée pour l'instant. Je pense qu'il est temps de remplacer une idole par le vrai Dieu. Or, souvent, le Dieu de nos religions, c'est une idole. Hein? On l'a eu dans le christianisme, on l'a dans l'islam, et il est temps de détruire les idoles. Peut-être que ça doit passer par l'athéisme en tant qu'étape nécessaire. Oui, Père Boulin, bonjour. Je suis Jean-Marc Plantade. Je représente le site nouveaumartyr.com qui s'est régalé en vous entendant parce que nous, dans notre coin, on est peut-être moins loin sur le chemin, sur l'explication, mais on est sur ce chemin-là. M'intéresse plus l'action que le commentaire. Un rassemblement à Paris le 14 juin. En mémoire, en solidarité de tous nos frères qui sont morts dans des conditions difficiles, atroces. Vous nous avez rappelé la définition du pessimisme. Le pessimisme, c'est l'optimisme informé. Nous sommes prêts à vous donner la parole. Nous avons un site aujourd'hui en français, application anglais, allemand, italien. Vous êtes, si vous nous recevez, on vous donnera la parole que vous voulez, de manière à relayer ce que vous dites. Et alors, j'avais une question à me poser. Vous avez dit, il y a peu de temps, qu'un homme pouvait changer l'humanité, un homme pouvait changer l'histoire. On a vu ça, nous, chrétiens, pas pour les chrétiens qui sont ici il y a 2000 ans. Nous sommes en période de Pentecôte, c'est pour ça que je me risque à cette question. Et c'est une question que je me pose tous les jours. Qu'aurait fait notre Seigneur Jésus aujourd'hui face aux défis que vous venez de manière avec beaucoup de cœur, beaucoup d'esprit, beaucoup de culture, beaucoup de retenue aussi, et que vous venez d'écrire d'une manière magnifique. Qu'aurait fait Jésus face à cette situation? Je me pose la question, peut-être que vous la posez vous aussi. Merci de votre réponse. Il aurait fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire que Jésus est un homme qui ne s'est battu devant l'injustice et le mensonge. Hein? Et donc, il n'a pas usé de la violence physique, sinon avec les vendeurs du temple de son fouet, mais ça n'a pas été très loin. Mais Jésus s'est battu jusqu'à la fin. Il en est mort, le pauvre. Donc, ce que ferait Jésus aujourd'hui, ben, il serait à ma place ici. Je pense qu'il faudrait que tous ceux qui se réclament de lui aient le même courage que lui, quelles qu'en soient les conséquences. Il n'y a pas à tergiverser. Hein. Quand je pense qu'un musulman est prêt à donner sa vie pour la défense de l'islam et la propagation de l'islam sans sourciller, je trouve que nous sommes encore très très timides et très douillés. Et je voudrais ajouter aussi la même chose, c'est que les sociétés occidentales, européennes, françaises sont trop dorlotées pour réagir. Quand on a son frigo plein et ses assurances et ses allocations et ses médicaments, etc., pourquoi descendre dans la rue? Pourquoi se plaindre? Pourquoi réagir?